pouvait être là, je serais encore très contente. Mais je dis donc bonne chance au Léopard et surtout bonne chance au nouvel entraîneur parce que ça sera l'occasion, Raoul Choum, ça sera l'occasion pour lui de nous démontrer qu'il est soit plus fort ou soit plus faible que Ibenge coaché. Très bien, Ibenge, ça c'est un grand défi parce qu'on a remporté, je crois, la 3e édition du CHAN au Rwanda. Les vrais défis pour nous, c'est de ne pas quitter la compétition pendant les phases éliminatoires. Hein. Ça pèse sur le moral du staff technique, tout comme ça pèse un peu sur la tête des athlètes. Exactement, c'est pour ça, moi je dis toujours, les entraîneurs ont un grand défi. Les entraîneurs que nous avons eus avant se sont beaucoup focalisés plus sur l'attaque. Moi, je dis toujours que les grandes défenses font gagner des titres, pendant que les attaques font gagner des matchs. J'aimerais que l'attaque des Léopards soit plus forte. Je ne connais pas vraiment les noms des joueurs qui vont jouer, comment est-ce qu'il va, il va aligner les joueurs, mais je pense que les défaillances les défaillances et les forces d'ailleurs de Ibenge peut lui aider, n'est-ce pas, à monter une belle équipe. Très bien, merci beaucoup. Daniel Safou, de temps en temps, je ne sais pas si vous vous intéressez aussi au football roi, les Léopards CHAN jouent aujourd'hui déjà. Il est prévu une petite délégation de supporters pour traverser, aller à Kintele, 25 ou 27 km de Brazzaville. Les matchs vont se jouer, je ne sais pas moi, sous le coup de 15h30, heure de Brazza, tout comme heure de Kinshasa. Les grands absents, on a dit Ibenge lui-même qui quitte cette formation de A', c'est A', hein, A', mais aussi pour tout trésor. Mais malgré ça, on a d'autres joueurs de DSMP, de V-Club, tout comme des TP Mazembe, hein, qui constituent l'ossature de cette équipe CHAN. Le football, c'est un produit de la société. Lorsque la société marche, il y a possibilité que vous ayez aussi des équipes performantes. Je ne parle pas de la compétence. La compétence, ils en ont comme joueur, la performance. Mais quand la société ne marche pas dans son rythme normal, dans l'ordre des possibilités, vous risquerez d'avoir des équipes sans performance. Dans ce sens-là. Le Congo a atteint un niveau où je ne pense pas qu'il peut produire quelque chose de bon. Et quand vous regardez l'ossature de l'équipe, l'ensemble de cette équipe, vous ne sentez pas la performance au sens vrai du terme. Ces joueurs-là, leurs parents, leurs beaux-frères, leurs mamans, leurs papas, travaillent, sont payés. Daniel, ça dit qu'il manque psychologique. Non, je ne parle pas politique. Je suis en train de loin de là. Oui. Même quand nous avons eu, n'est-ce pas, la coupe au Rwanda avec Ibenge. Oui. Ça, c'est un accident de la nature. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Ces joueurs-là ne sont pas motivés en tant que tels. Ils ne sont motivés que lorsqu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, à la phase finale. Mais dans leur début du commencement, dans leur processus, leurs entraînements, vous ne sentez pas la présence et l'implication, n'est-ce pas, du gouvernement, dans ce sens. Mais quand ils accèdent, n'est-ce pas, à des niveaux beaucoup plus importants qui attirent l'engouement de l'opinion, c'est à ce moment-là on vous parlera sous l'impulsion du chef de l'État. Maintenant, on ne parle pas de l'impulsion du chef de l'État. Est-ce qu'on peut aborder la question sur le plan technique et du genre absence de Ibenge, qu'est-ce que ça peut jouer? Nous avons des trophées, il faut les conserver, soit aller peut-être céder les trophées à la demi-finale ou au niveau de la finale. L'objectif, c'est quoi pour cette équipe? Vous savez, je me répartis des années 74, où Mobutu a fallu faire appel des sports joueurs évoluant ailleurs, simplement parce que l'équipe ne répondait pas aux exigences footballistiques. Nous avons été humiliés par les Ghanais sur le stade. C'est là où Mobutu va faire appel, une implication totale et personnelle. En fin de compte, nous avons eu une équipe qui a raflé pratiquement les coupes. Et aujourd'hui, les Léopards, c'est un accident. À la lire où vont les choses, je ne vois pas quel domaine sportif, quelle discipline sportive peut nous ramener des coupes. Si cela arrive, c'est un accident de la nature. Parce que l'engagement, la préparation, l'implication de l'État à ce que nous puissions, n'est-ce pas, construire la nation. N'oublie pas, quand notre équipe gagne, quand les Léopards gagnent, c'est dans l'intentionnalité de construire la nation. Parce qu'en fait, on construit la nation avec la symbolique. Voilà. Quand il y a des Mamadou Ndala, des Tshisekedi, tout ça, ce sont des symboles. Papitamba. Non, il ne faut pas citer Papitamba. Oh. Ce sont des petits messieurs. Okay. Papitamba, c'est un petit monsieur. Ok, d'accord, allez. C'est Dakoula qui l'a amené ici à Kinshasa. Ok, on y va, ok. Dès qu'il a laissé la barbe, là, c'est un petit monsieur. Ok, bon. Il représente rien dans l'opinion. Football. C'est un flatteur. Okay. Alors, dans ce sens que ces équipes, lorsque nos équipes gagnent, cet engouement-là, n'est-ce pas,
nous conduit à la construction, n'est-ce pas, de la nation, parce qu'il s'agit de la symbolique. Merci beaucoup Daniel Safou, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Allez, voici les titres des journaux. Afrique unie de notre ami le PCA Placide Tissumpa. Les choix judiciaires de Joseph Kabila pour élever l'OCC, écrit l'Afrique unie de ce matin. Le journal écrit paye des enseignants du Nord Ubangi. 500 millions de francs congolais volés. Opération jeudi sinistre du 3 août 2017, la SONAS a payé 164 dossiers dans les branches assurance automobile, vie et incendie. La prospérité écrit élection sans les Kassaï, RDC la CENI sous haute pression. Avant le 31 août 2017, élection en RDC, le G7 insiste sur la publication du calendrier. Forum écrit élection présidentielle. Après Katumbi, c'est le tour du fils d'Okolo. Ville morte et autres actions de rue. Forum embraye là-dessus des stratégies pour éviter des élections. Grande question ce matin. Allez, l'avenir écrit processus électoral au centre de la discorde. Qui veut vraiment les élections en RDC? Mise en œuvre des recommandations par la CENI, les satisfaits de l'Organisation internationale de la francophonie. Enrôlement des électeurs, la CENI côté excellent par l'OIF, la République, pour terminer, tergiversation sur l'alternance en RDC, les États-Unis menacent la démocratie en marche, syndicat d'Okolo lance les Congolais debout. Géopolice de Willy Kalengai, sinon, cher grand frère, va m'en vouloir. Réunion post-journée ville morte, rififi au rassemblement. Christelle, vous avez appris ça? Semble qu'il y a eu des problèmes. Oui. Au rassemblement, après la réunion d'évaluation, et je crois que c'est Géopolice et Willy Kalengai qui nous informent là-dessus. Oui, il y a eu un léger malentendu, si je peux dire ça, entre Vidier Chimanga et Henriette Souamou. Et les journalistes qui étaient sur place nous rapportent que le secrétaire général donc de l'UDPS, Marc Abound, a pris part pour Madame Henriette. Alors Vidier a jugé cela injuste. C'est comme ça qu'il a claqué la porte. Il s'est barré en proférant bien sûr des injures par rapport à ses amis, ses copains qui étaient restés à l'intérieur. Mais ça nous ramène, ici j'ai parlé de la question de la gestion de l'UDPS elle-même. Hier j'étais attentif, je suivais le débat entre Eliezer et mon confrère sur ce plateau, où il parlait de Kimbuta. Claude Molichou, il parlait de Kimbuta. Il faut savoir une chose aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir soulèvement populaire à Kinshasa réussi sans le cœur de Kinshasa. Le cœur de Kinshasa, c'est la Tchangu. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que les rassemblements prennent une décision, ils ne prennent pas au sérieux cet aspect des choses. Aujourd'hui, Kimbuta représente le pilier du régime actuel. Et ce pilier est représenté par sa mainmise sur la Tchangu. Aujourd'hui, je l'ai dit en tant que journaliste, sur le plan sectaire, il n'y a personne qui peut rivaliser avec le leadership de Kimbuta à la Tchangu. Et si le gouvernement, le régime le garde, ce n'est pas par rapport à son compétence, parce qu'il n'est pas compétent. Est-ce qu'il fait bien son travail? Non. Mais pourquoi on le garde? C'est parce qu'à travers lui, on peut avoir, n'est-ce pas, une réaction par rapport à son territoire, son origine de BDD, ou encore il est passé par le sport, il est passé par la musique. Vous savez comme moi très bien que la Tchangu c'est à 60% BDD, et Massina d'ailleurs c'est le diminutif de Massimanimba. C'est comme ça que le gouvernement, le régime actuel ne peut pas laisser Kimbuta. Alors, il a beaucoup de failles. J'aimerais revenir. On ne sent pas un leadership. On ne sent pas du côté un leadership. Il y a du côté Kinshasa, Tchangu, il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire comment devrait évoluer le rassemblement. Moi, je suis fort à Kinshasa. Serge est fort à Bandal, Daniel est fort à Lemba, et ensemble on crée un tout. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Daniel, je sais qu'il est fort à Bandal. Oui, pas Gilles Boulembi. Gilles aussi. Ah, il est fort à Bandal. Ouais. Et ensemble, on s'est réunis pour former un tout. J'ai l'impression que les combattants de l'UDPS sont plus déterminés que les leaders. Et il y a des gens qui viennent comme ça se rassasier, se nourrir des mamelles de l'UDPS, qui en réalité
ne sont pas des leaders. Ne font pas du bon travail. Voilà. Le travail de la base. Le travail de la base, ils n'en ont pas. Ils viennent remplir. C'est vrai qu'en politique, il y a toujours des gens qui financent, il y a toujours des gens qui réfléchissent, mais il faut savoir devant quels enjeux nous voulons aller. On ne peut pas remplir des bancs, des personnes avec des lunettes, aucune vision. Des photos, par-ci par-là sur les réseaux sociaux, mais en réalité sur terrain, ces gens-là ne font rien et c'est fait. D'où cette réunion d'évaluation qui a au vinaigre. D'où cette réunion. La plus grande erreur du rassemblement, ça a été de faire entrer tout le monde dans les bateaux. On ne savait pas qui est qui. On se dit, bon, ok, comme nous avons une ambition, c'est de faire partir Joseph Kabila. Alors tout le monde peut entrer dans le bateau, sans savoir qui va rapporter quoi, qui pèse quoi. Et voilà, aujourd'hui, ça pose un problème de leadership. On a besoin, je sais, on a besoin de tout le monde, mais tout le monde doit être performant. Vous avez parlé des photos. Je présume que vous parlez de Moïse Katumbi. Moi, je suis journaliste. J'ai ma liberté d'esprit. Je pense, voici ce que je pense. Il y a un opposant turc qui s'appelle Fethullah Gülen. Oui. Il est exilé aux États-Unis. Lorsque vous voyez Fethullah Gülen s'adresser aux Turcs via les médias internationaux, c'est toujours quelqu'un qui est serein, sobrement vêtu. Et lorsqu'il parle, on sait lire à travers lui que ce monsieur passe un message, n'est-ce pas, à ses compatriotes qui souffrent de la dictature en Russie. Et c'est à travers son apparence. On ne peut pas demander aux gens de faire une ville morte et au même moment, vous êtes en Europe, dans un hôtel, en train de manger et poster des photos sur les réseaux sociaux. Ça ne passe pas. Vous avez un message contradictoire. Hein? Vous avez le droit de manger. C'est une mauvaise coïncidence. Non, Serge, il n'y a pas à ce niveau-là. On avait déjà prévu des journées à ce niveau-là. Il y avait une réunion G7 Rassop autour de merci, Serge. G7 AR. À ce niveau-là, il n'y a pas de coïncidence. À ce niveau-là, tout doit être calculé et ajusté. Je n'ai pas encore fini. Terminé. Je n'ai pas encore fini. Donc voilà, c'est Moïse Katumbi qui nous lance des photos comme ça, en train de manger, en train de sourire, alors que la réalité ici, c'est difficile. Les gens meurent pour la simple raison qu'ils sont congolais. Il doit se faire gérer. À un certain niveau, l'homme s'est fait gérer. La première des choses, on doit lui prendre son téléphone et quelqu'un doit gérer sa vie maintenant. Il ne peut pas poster des photos. S'il veut devenir un président de la République, si avec ses amis, ils ont l'ambition de faire partir un régime qui a plus de 16 ans d'existence, alors ils doivent se comporter en conséquence. Merci et beaucoup. Non pas comme un Moziki d'Ami, non. Merci beaucoup. Alors, la réunion d'hier ou d'avant-hier a failli tourner au vinaigre au niveau de la SOP. Moi, je pense, Daniel, c'est tout à fait normal. Hein. Quand on projette des actions, à un moment, il faut faire les points. Ça a été une réussite. Moi, en tant que journaliste et observateur de la société, je peux l'affirmer comme témoin et historien du présent que la journée du mardi, à 98%, la ville était paralysée. Mais le mardi, le mercredi, c'était autre chose. Mais comment une réunion, et puis bon, je ne sais pas moi, c'est elle qui cite Henriette Ouamou. Moi, je m'en tiens à ce que Géopolis et Willy Kalinga, ils ont écrit ce matin. Vidjeti Manga a claqué la porte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces événements. En fait, ce n'est pas dans cette émission où nous avons fabriqué des gens qui ne font aucun effort de construire le leadership. Très bien. Qui est Chimanga? Méconnaissable. Ce sont des gens qui se greffent autour de l'IDPS pour se faire du poids. Qui est Chimanga? Depuis quand ce Chimanga construit son leadership? Il veut, n'est-ce pas, passer par des émissions pareilles. Lorsque les journées s'écrivent, je ne porte pas atteinte aux confrères. L'intention, c'est quoi? C'est de nuire l'IDPS. C'est de nuire les rassemblements. Qu'on se lise. Cette information-là ne constitue pas une valeur éthique et morale en tant que telle. On les appelle en journalisme les à côté. Ce n'est pas une information en tant que telle. Question, si votre même argumentaire, si c'était à la majorité et que, il s'appelle comment, Bahati, qui a toujours des tendances à monter les enchères, quitter une réunion de la majorité, vous ici vous allez dire, voilà, dirififi à la majorité. Merci beaucoup. Serge, nous devons faire la part des choses entre ceux qui dirigent et ceux qui aspirent. Okay. Vous comprenez? Donc souvent, je constate cette cacophonie-là chez les intellectuels. C'est pas s'ils sont intellectuels. Je les appelle les semi-intellectuels. La classe politique congolaise doit changer. La classe politique doit assumer ses raisons. Nous, il y a déjà des gens qui dirigent. Les Bahati, la dirigent.
Mais les gens du rassemblement ne sont pas encore des dirigeants. Ils aspirent à diriger les pays avec des idées claires et distinctes. Kariet Ouamou et Chimanga arrivent à discuter. Ça nous amène où? Ça ajoute où? Ça apporte quoi? Si vous avez parlé de Félix qui s'est chamé avec tel, les rassemblements, nous regardons beaucoup plus la tête. Félix Tshisekedi, que le lion tranquille a qualifié depuis un certain moment, sauvons les Congo. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà comment il a ce que vous appelez la ville morte. Nous devons apporter de nouveaux mots. C'est comme ça que les gens se disent Ezalaka Abongo Bandakala. Où est les ville morte? Électrochoc. C'est un électrochoc qui a affaibli, n'est-ce pas, qui a affaibli la notion de débauchage. Aujourd'hui, grâce à ces deux villes mortes, la notion de débauchage est devenue révolue. Où est passé Tchibal? Où est passé Olengankoy? Ça veut dire que Kabila ne doit plus recruter les gens. Parce que les gens qui les recrutent ne constituent pas un contrepoids face aux lions tranquilles. Vous me saisissez? Donc cette notion est tombée. C'est révolu. Vous parlez comme si vous étiez dans un auditoire et vous demandez à vos élèves, vous me saisissez. Je vous saisis. Et vous, vous adressez pas moi. Vous adressez dans ce sens-là, ça dit, il n'y a pas eu ville morte, il y a eu électrochoc. Et Betty Bangotina Moussissa Moutou. Que ce soit des Mende, que ce soit tous ces petits messieurs ici, des papiers. Non, il ne faut pas citer les noms des gens ici. Faites des analyses impersonnelles. Et cite les noms. Ah oui, mais il ne faut pas... Non, Serge, nous sommes des Serge, excusez-moi. Serge, nous sommes journalistes. Question? Quand il faut citer les noms des petits messieurs qui n'ont rien à voir avec le Congo, qui se présentent en flatteur, Papi Tamba travaille où? Daniel Safou. Communicateur de la majorité, c'est un emploi. Nous devons dénoncer ce genre de personnes, les affaiblir au niveau de l'opinion. Merci beaucoup. Je reviens. Non, j'ai une dernière question à vous poser, Daniel Safou. Si vous avez été demandé de faire un petit bilan de ces journées, lundi 8, il y a eu des problèmes avec les armes Boundiamaya, là, on va l'aborder tout à l'heure. Mardi, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous et moi, en tant que journaliste, nous pouvons donner la cote peut-être de 80% des paralysies. Mais les mercredis, c'était pas pareil. Il est grand temps d'évaluer et l'objectif poursuivi, des journées villes mortes, électrochoc, comme vous l'appelez. Mais pour quelle finalité? Peut-être les entraînements pour un assaut final le 31 décembre? Pour quelle finalité? Pour obtenir le calendrier électoral? On vous affaiblit face, n'est-ce pas, à l'opinion. Pour quelle finalité? On affaiblit la cible. Serge, quand vous citez des papis Tamba, oui, non, faut plus les citer. Je vais les citer. Ce sont des gens qu'on doit affaiblir. Ce sont des petits messieurs. Vous l'avez dit, Daniel. Je reviens, c'est un chômeur. Il dit à sa femme, je travaille où? Communicateur de la majorité. Serge, la cible aujourd'hui, c'est Kabila. Dites-moi, ces 2 jours de ville morte, ça affaiblit qui? Ça affaiblit Kabila au niveau de l'opinion nationale. Atoundou a dit que ce sont des stratégies pour éviter des élections parce que c'est une perte, parce que les Congolais ne se sont pas fait enrôler les mardis. Voilà que tu cites les noms. Atoundou est à la quête de son ventre. Oui, il n'a rien à voir avec le Congo. Attendez, interview exclusive, Atoundou Luongo. On le cite parce que les journalistes ont parlé de lui. Oui. Une journée perdue en ville morte, c'est une journée perdue dans les processus électoraux. Ça, c'est Atoundou qui le dit. Donc, Serge, Atoundou aujourd'hui, ce n'est pas une référence, ni morale, ni éthique, ni politique. Il faut les définir, ces gens-là. Pas tu veux qu'on les cite, il est là. Atoundou travaille pour son ventre. Pour son ventre. Il ne travaille pas pour le Congo, non plus pour les intérêts de Kabila. Il travaille pour son ventre, qui est Atoundou. C'est l'ancien acolyte de Kabila, il était au service de Kabila. Ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité qu'on sort, Atoundou l'a fait à son époque. Donc ce n'est pas une valeur. Vous voulez parler de Mobutu? Je parle de Mobutu. Atoundou, c'est pas, laissons ces gens. Nous sommes arrivés au stade où nous devons nous intéresser à la cible. La cible, c'est Kabila lui-même. Atoundou, ce sont les chanteurs. Ce sont les chanteurs, ce sont des gens qui ne représentent rien. Allez, on peut prendre alors le deuxième thème de l'émission. Non, on n'a pas assez de temps, c'est bien dommage. J'attends les textos de téléspectateurs. Hein. On a 20 minutes, mais nous avons des grands sujets. Donc les téléspectateurs pouvaient retenir qu'il n'y a pas eu ville morte, il y a électrochoc. Électrochoc. Ça, c'est Daniel Safou. Merci beaucoup, cher Daniel, hein, pour la sérénité. Je peux avoir les textos de téléspectateurs. Karine, excusez, ouf. Christelle. Et cet électrochoc a pratiquement affaibli Tchibala. Aujourd'hui, on peut définir la vraie opposition. Ce que j'appelle les rassemblements authentiques et les rassemblements fabriqués. Alors Daniel, pas la dissidence. Daniel a le droit de parler, je vois, il a le droit de déborder par moi. Non, vous allez prendre la parole. Vous avez commencé avec le football, vous avez commencé avec le deuxième thème. Safou, vous avez l'avant-dernier thème, l'Internet.
On a connu tous ces problèmes les lundis 7. Je ne sais pas moi, Boundou Diamayala avait lancé un mot du genre, il va attaquer les lundis 7. Bon, je ne sais pas moi, il a attaqué, je n'ai pas vu la vidéo ni les documents audio, mais il s'en est suivi des arrestations. Le colonel Charles Monampoutou, Piron Monampoutou dit que ceux qui venaient du côté de Selemba vers Makala, la prison Makala, venaient pour prendre la RTNC. Ceux-là du côté d'Mbinza venaient pour prendre les centres d'émission de Pigeons. Mais ceux qui venaient du côté de Tchang ou Massina Njili, c'était pour aller prendre l'aéroport d'Njili. Donc il y avait véritablement un plan orchestré d'un coup d'État. Alors finalement, comment vous, dans votre journal, et vous personnellement, vous analysez ces faits avant que je ne passe à la deuxième question? Serge, je suis un journaliste. La démarche première du journaliste, c'est aussi les non-dits. Les non-dits. Quand vous observez, la première question que je me pose en tant que journaliste, où est Mwandansemi? À qui allons-nous, n'est-ce pas, demander Mwandansemi? Je crois au pouvoir en place, au gouvernement en place. Mwandansemi est où? Je suis en train de douter, tous ces messages, réellement sont des messages de Mwandansemi. Je ne pense pas. Je commence à douter. Premier doute. Là où est Mwandansemi, nous ne savons pas. S'il faut demander les Bas-Congo, ou les fans de Mwandansemi ou les peuples congolais. Son CG a démenti. C'est un citoyen congolais. Oui. N'oubliez pas, Mwandansemi, c'est un citoyen congolais. Okay. C'est aussi un leader Mukongo. S'il faut demander, à qui allons-nous demander où est Mwandansemi? La première chose, Serge, ceux qui sont sortis dans la rue, ce ne sont pas des gens de Boundou Diamayala. Ils n'opèrent pas comme les gens de Boundou Diamayala. Les Makessa ne volent pas. Ces gens-là sont en train de prendre les appareils des gens. Ils sont en train de voler. Ce ne sont pas des Makessa. Les Makessa chantent. Les Makessa chantent, ils viennent avec des chansons zécatatoires. Ils viennent avec des chansons mystiques. Et quand ils chantent, vous sentez la présence de ce qu'on appelle Kingunza Kia Kingunza. C'est-à-dire les Bangunza, c'est l'initiation même qui boucle la boucle dans la dynamique, n'est-ce pas, de Boundou Diamayala. Les esprits. C'est ça d'ailleurs la spécificité de Mwandansemi. Parce que Mwandansemi, il est Ngunza. Avec Kingunza, Kia Kingunza, ce sont des chansons ésotériques. Mais ces gens-là, ils se déploient comme des militaires. Vous remarquerez leur déploiement, leur cadrage, n'est-ce pas, est comparatif à un cadrage militaire dans leur déploiement. Donc, nous sommes en train de se poser la question. C'est pouvoir est habitué à doubler les choses. Vous avez l'IDPS, vous avez le G7 double, MSR double. Vous comprenez? Vous avez, est-ce qu'ils n'ont pas doublé un autre Mwandansemi? Le vrai Mwandansemi, on ne sait pas là où il est. Si réellement Mwandansemi s'est évadé de la prison, nous connaissons Mwandansemi, il aurait déjà, n'est-ce pas, dit mot, je suis sorti de la prison et je vais frapper, je vais frapper. Jusque-là, il n'y a aucun signal. Là où on l'a caché, nous ne savons pas. Il y a contradiction. Non, là où il s'est caché. Là où il s'est caché plutôt. Il y a contradiction. Regardez un peu là. C'est des Boma. Boundou Diamayala des Boma. Quand ils sont allés déposer leur mémo, ils étaient accompagnés par la police. Lorsque ces gens-là quittent pour atteindre Ipen, ils ont pris, n'est-ce pas, de la distance et vers l'Ipen, ils seront, n'est-ce pas, interpellés par la police. Serge, quand l'IDPS organise ces manifestations, déjà les matins, il y a l'organisation militaire pour empêcher, n'est-ce pas, la marche. Un autre élément. Deuxième élément, Serge, où est passée la sécurité? Serge, vous savez qu'en matière de sécurité, chaque fois il y a ville morte, chaque fois il marche, l'État débloque la somme d'argent pour, n'est-ce pas, accompagner les policiers dans ces opérations-là. Oui. L'argent. Et nous nous posons la question. L'actuel général qu'on vient de nous nommer, c'est lui qui vient, n'est-ce pas, de remplacer Kanyama, il doit être interpellé. On doit l'interpeller. Pourquoi laisser les gens pendant autant de minutes marcher, chanter, et vers la fin, vous allez, n'est-ce pas, les interpeller? Moi, je crains fort. Ouais. Serge, j'insiste. Le pouvoir de Kabila, ce régime de Kabila est caractérisé par deux choses. Des armes redoutables. Des armes redoutables. Oui. Les mensonges et la corruption. J'ai tenté de voir les mensonges là-dessus. Quelqu'un sur ce plateau a soutenu, je crois, mardi, Moïse Moussangana. Je ne crois pas en ce qu'il dit, mais je ne réfute pas ça non plus. Il dit l'insécurité actuellement sécurise les régimes. Alors moi, j'ajoute en faisant une petite analyse
je me suis dit, nous sommes devant plusieurs tableaux. Les premiers tableaux, c'est d'abord les évasions. Les évasions ici, papa, c'est fini. Enfin, on présente les meneurs de toutes ces évasions. Et la série, elle est close. Maintenant, il n'y a plus d'évasion. Autre recette, maintenant, c'est quoi? Des raids. En dehors des raids, mais il y a aussi une sorte de guérilla. Ça s'est fait ici, là-bas, et après, on présente les soi-disant commanditaires. La série peut-être est terminée. Vous avez Kamona Sapou. À un moment, ça se termine. Christelle, question directe, réponse directe. Est-ce que vivement, on assistera à un procès public, que ce soit pour Ben Timanga et ceux-là, prétendument, de présumés commanditaires des différentes prisons, prisons, et de deux, de ces gens-là, passer pour des Némonassemi, les Boundou Diamaël. Merci Serge. Avant de parler, je souhaite d'abord à tout le monde bienvenue à Hollywood, au cinéma congolais. C'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. Les morts sont réelles. Le sang aussi est réel, mais nous sommes dans un spectacle. Vous appelez ça comment? Hollywood. Ah bon? Oui, le cinéma congolais. Non, nous sommes au Congo, le cinéma congolais. Mais les gens meurent, hein, faut pas... De plus en plus, chaque jour, nous avançons vers une radicalisation. Nous avançons vers une zaïrianisation. L'époque où le président Mobutu pouvait pendre des gens. L'époque d'Atundu Liongo. Il pouvait pendre des gens Tika Atundu. Hein? Gratuitement pour assurer un pouvoir. L'époque où il pouvait monter un coup d'État lui-même avec les sénateurs Omba et les autres, les arrêter pour raison de dissuasion. Mais lorsque vous nous apportez une scène qui a été montée, mais il faut veiller à la cohérence. Ce matin, je vous apporte 6 incohérences pour comprendre que ça ne colle pas. La première des choses. Première incohérence. La première incohérence. Il faut commencer par déclarer Mwanantsemi wanted, recherché. De 1, parce que c'est un célèbre évadé. Et de 2, parce que c'est un chef, parce que maintenant vous parlez d'un terroriste, c'est un chef terroriste. Quand Mohamed avait dit qu'on allait la dans les heures qui suivaient les... On attend, comme Mohamed Youssouf de Boko Haram, comme Ben Laden, sa tête était mise à prix. Mais aujourd'hui, est-ce que Mwanantsemi, est-ce qu'on le cherche, oui ou non? On ne le cherche pas. Première incohérence. Deuxième incohérence, le dédoublement. Vous avez au sein du gouvernement un monsieur qui s'appelle Papi Mantezolo, qui est le fils spirituel et le fils politique d'un terroriste Mwanantsemi que vous avez dans votre gouvernement. Il s'est reconverti. Il s'est reconverti, soi-disant. Mais même les États-Unis, les Nations Unies, ils n'arrivent pas à reconvertir les terroristes. On les tue, on les classe, c'est comme ça. Mais pourquoi vous travaillez avec un terroriste? Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les tuer. Non, je parle des États-Unis. On a tué Ben Laden, on a tué Mohamed Youssouf, le chef de quoi? Avant de passer à la troisième incohérence. Avant de passer à la troisième incohérence, selon vous, j'ai suivi les DG de Canal Kin, les confrères Moïse Moussangana sur ces plateaux. Dans l'édition, je crois, du mardi ou du lundi soir sur Canal Kin, le secrétaire général de Boundou Diamayala est passé pour dire ce n'est pas Boundou Diamayala qui a lancé les opérations. Il ne reconnaît pas ça. Merci beaucoup. J'ajoute une autre incohérence. Vous comprenez que nous sommes dans un domaine de cinéma, un théâtre qui a été mal monté. Passons à la troisième incohérence. Allez-y. Kamouenan Safou, vous dites aujourd'hui qu'on doit le lister sur le bottin des terroristes. Mais de quel secte vous parlez? N'est-ce pas vous qui êtes allé chercher un monsieur en Europe aujourd'hui pour l'emmener, pour l'introniser chef spirituel? Et quand vous parlez d'une secte, c'est laquelle? C'est la même ou il y a une autre qu'on ignore? Je ne sais pas. Attendez. Celle de Ben Chimanga, on ne sait pas de quel Kamouenan Safou parle-t-on aujourd'hui. Celle soutenue par l'UDPS, voilà des contradictions. Quatrième incohérence, depuis quand la juridiction congolaise reconnaît des fétiches? Vous nous amenez des ministres, des généraux, devant les syndicats, devant les balais, devant les je sais pas moi quoi, des effigies. Depuis quand la juridiction congolaise reconnaît que telle personne a été tuée par un syndicat, que telle personne a été tuée par la sorcellerie? Ça n'a jamais existé. Partout où vous irez, on vous dira Makambo Kindoki, biso awa, toye bien moté. Et sixième. Non, l'État croit en handicap.
en bon. Donc, Ndika, maintenant, si on retrouve des Ndika devant votre parcelle, ça devient une arme. Voilà. Ça devient une arme. Qu'on nous le dise, qu'on le matérialise. Terminé. 6e incohérence, il y a un monsieur qui s'appelle le général Denis Kaloumé, qui est un expert en matière de BDK. N'est-ce pas lui qui a tenu en échec BDK au Bas-Congo? Mais il est en vie. Si BDK vous pose problème, appelez son expertise qui vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de raisonner? Non. Appelez-le, qui vient nous expliquer comment il a fait en son temps pour maîtriser le BDK dernière au question. Congo central. Après Kamona Sampou, après les évasions dans des prisons centrales, on arrive maintenant à des raids et des guérillas. La prochaine étape, la prochaine recette, ça sera quoi? La prochaine recette. Un coup d'État. Nous cherchons, ils cherchent comment assurer un État, comment étaler un état d'urgence. Le seul problème qu'ils rencontrent, c'est le peuple. Le peuple s'est érigé en contrepoids. Ils ne veulent plus gober tout ce qui se passe. Voilà pourquoi toutes les mises en scène, les scénarii, ça ne passe pas. Le peuple a dit niet. Mais c'est cynique de penser que c'est des mises en scène et des scénarios, Christelle. Parce que dans ces histoires, il y a des morts d'hommes, des Congolais qui peuvent... Je vous ai dit, c'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. J'ai vu une maman qui vendait ses braises. Elle a attrapé une balle perdue. Elle est décédée. Pourquoi cette maman doit mourir dans ces genres de conditions? Alors, dernière question. Oui. Parce que certaines personnes veulent asseoir. Mais la 6e incohérence, on n'a pas parlé de ça. La prochaine fois qu'on utilise des gros mots comme coup d'État, je demande à nos autorités de se rappeler que nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas seuls au monde. Les voisins nous voient. Ils se moquent de nous. Très bien. Le coup d'État ne se passe pas à Makala, ça ne se passe pas à Bumbu. Il y a la RTNC, il y a le Palais de la Nation, il y a l'aéroport. C'est là les endroits stratégiques qu'on peut aujourd'hui avoir pour déclarer un coup d'État. Une minute à chacun d'entre vous et puis on va passer au 3e et dernier terme de l'émission. Daniel, vous êtes d'avis, comme moi, que tous ces cas d'insécurité, ces différents cas ont comme corollaire la crise politique que le Congo traverse. Tout à fait, tout à fait. En fait, hyper crise politique, Serge. En fait, nous sommes allés au-delà de notre parti républicain. Tout ça, ça a été résolu. La question fondamentale a été posée. Pourquoi il y a toujours des guerres? La réponse est simple, la crise de légitimité. Et comment résoudre cette crise de légitimité? Allons-nous au Sun City. C'est là où nous avons scellé notre pacte républicain. Dorénavant, on ne peut accéder qu'au pouvoir par les billets, n'est-ce pas, des élections, les modes électoraux. C'est comme ça, en 2006, il y a élection. En 2011, il y a élection. Pourquoi Kabila ne veut plus organiser les élections en 2016? Il va vous donner la raison, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de moyens. Pourquoi il n'y a pas eu de moyens? Vous êtes un État. Il y a ce qu'on appelle des relations bilatérales et multilatérales. Pourquoi où sont passés les amis du Congo? Où sont passés nos partenaires? Simplement parce que la réponse est simple. Nous sommes dans la corruption, nous sommes dans la mauvaise gouvernance. Serge, la mauvaise gouvernance dans ce pays remonte depuis l'époque de Mozitou. C'est là où on a fragilisé, n'est-ce pas, les gouvernements congolais. Un premier ministre sans personnalité. Sans personnalité. Chaque matin, avant qu'il aille à la primature, il devait passer par Prokoki. N'oublie pas. Mozitou, appelé Katumba Mouak excellence. Oui, excellence, qu'est-ce qu'on doit faire? Un député. C'était le début de la fragilisation, n'est-ce pas, de l'appareil de l'État. Et on arrive au niveau des matates. Je vous réponds. Non, s'il vous plaît. Ces insécurités... Vous aimez beaucoup Mozitou, hein? Attendez. Ces insécurités, ces troubles... Restons dans le contexte. Je suis dans le contexte. Je suis en train de parler de l'appareil de l'État qui a été fragilisé. S'il vous plaît, restons dans le contexte. Je suis dans le contexte. On ne va pas dans les prétextes. Merci beaucoup. Okay. Ces insécurités, ces cas des attaques, des raids, prendront fin avec la tenue des prochaines élections ou bien cela va perdurer aussi longtemps qu'on n'aura pas des élections? Je pense que les problèmes que nous avons au pays, comme je vous ai dit tantôt dans cette émission, ne soyons pas distraits. Tous ces gens sont en train de nous distraire, tous ces petits messieurs, hôtels et tels. Ici, de cette émission, vous parlez de la chadarisation. Non, ce n'est pas la chadarisation, c'est Kabila lui-même. Les chadars, là, ne représentent rien. Ils sont au service des. Vous comprenez? Au lieu d'être au service de 80 millions d'habitants, ils sont au service d'un individu. Vous comprenez, Serge? Il y a une dimension que j'aimerais, n'est-ce pas,
j'aimerais, n'est-ce pas, relever, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Leur intention, c'est quoi? C'est aller vers un état d'urgence. Mais Serge, toutes les recettes sont vidées. Ah bon, dis-moi, la majorité va faire quoi? Qui imaginait que la recette prison, les différentes prisons centrales allaient tomber? Après les artifices juridiques et politiques, loi électorale. Serge, c'est là où Basile Elonga est tombé. C'est là où Chadar est tombé. Donc ça veut dire, ce qui s'est passé le lundi, c'est aussi des gens de l'IDPS. Voilà la contradiction dichotomique dans les chefs de ceux qui nous dirigent. Dernière intervention. Alors, toutes ces sortes de cirques et de violence, d'intolérance, raid, djihadisme, je ne sais pas comment on va qualifier ça, cela prendra fin, ne prendra pas fin aussi longtemps qu'on n'aura pas des élections. Aussi longtemps que le président Kabila ne nous présentera pas un dauphin et qui lui-même nous dit, et Gouaké son dauphin. Ok, on attend qu'il nous présente un dauphin. Il y aura les élections le 20 en Angola. On a vu un dauphin qui a été présenté et nous attendons. Moi, ce matin, je remets même en cause la notion de l'État congolais. Je me demande si nous sommes face à un État. La définition classique... Mais vous ne proposez pas... La définition classique, c'est la population, le gouvernement et un territoire. Aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire combien y a-t-il de Congolais sur ce territoire et au monde. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. Lorsqu'on arrive devant des élections, on commence à enrôler des gens. Nulle part au monde. Chaque élection, il faut réenrôler les gens. Chaque élection, il faut réenrôler les gens. C'est comme ça que dans l'Est, les étrangers prennent des cartes d'électeurs, ils s'autoproclament Congolais. Ici à Kinshasa, les Ouest-Africains, les Nigériens prennent des cartes d'électeurs, ils s'autoproclament Congolais et pire que ça, même les députés qui ont des passeports belges, qui ont des passeports français, vont s'enrôler avec tambour et trompette pour s'autoproclamer Congolais. Et ça, tout se passe sous l'expulsion du chef de l'État. Le territoire, s'il vous plaît Daniel, le territoire. Vous savez, l'espace, le territoire c'est l'espace entre des limites. Les frontières du Congo aujourd'hui sont les plus poreuses du monde. On n'arrive pas à contrôler nos territoires. L'Angola pompe notre pétrole, on le sait, mais on ne le fait rien. Dans l'Est, je n'en parle même pas, parce que là-bas, c'est horrible. Nos voisins bénéficient plus de nos richesses que nous-mêmes. On le sait, mais on ne fait rien. On ne contrôle. Serge, s'il vous plaît. Parle de ces histoires raides, guérilla, Serge, je vais finir par là. Non, on n'a pas de temps, malheureusement. Si vous donnez-moi 30 secondes. Non. Mais Daniel a pris 2 minutes. Daniel a pris 2 minutes. Mais vous savez qu'on doit parler de l'Internet. Oui, mais Daniel a pris 2 minutes sur ce sujet. Ok, je chute alors. Je chute. On n'arrive pas. Il suffirait aujourd'hui qu'on trouve des minéraux dans le nord ou Bangui pour que la Centrafrique commence aussi à nous menacer. Le gouvernement impopulaire, illégitime, illégal, un gouvernement incapable de sécuriser les Congolais. Selon vous. Un gouvernement incapable, parce que si c'était ça, Maman Mboyo ne serait pas morte au grand marché en pleine journée. Cette maman pauvre vendeuse des braises ne serait pas morte en pleine journée. Donc le gouvernement est incapable et aujourd'hui, je remets en cause la question de l'État. Nous ne sommes plus devant un État. Je comprends que vous ne voulez pas parler et revenir sur ma question. Allez, je passe. 2 minutes à chacun parce qu'on va chuter. Je commence justement par vous, Christelle. Daniel va pouvoir conclure l'émission. Okay. L'Internet est coupé, hein? C'est un peu dans ces entrefaites. Journée du lundi 7, mardi 8, mercredi 9. C'est pas pour la première fois, hein? On a été... Ces réseaux a été toujours, hein, des télécommunications, a été toujours dans les collimataires du régime. Et depuis le mois de janvier 2015, quand il y a eu des manifs contre la loi électorale, alors, à l'époque, c'était Okunji qui avait, parmi tant d'autres, appelé à cette manifestation et avait condamné la restriction de messagerie via les télécoms. Aujourd'hui, c'est arrivé, ce n'est pas Okunji, c'est Manikunda. Hier, c'était Thomas Louaka. C'est une coïncidence que ce soit les ministres venant de l'opposition, ou bien les vrais problèmes restent d'aller aux élections, à chaque moment de demander aux opérateurs de télécom de restreindre un peu les débits de l'Internet. Bon, je ne sais pas dire si Thomas Louaka venait de l'opposition. Je ne pense pas qu'il venait de l'opposition. Il venait du MLC. Mais je ne pense pas qu'il venait de l'opposition.
Emery Okoundji même, je ne pense pas qu'il venait de Oh, l'opposition. mais c'est vous qui soutenez hier les Okoundji quand il était au FONUS, quand il prenait la parole. Pas moi, jamais. Jamais je l'ai fait. Je ne pense pas qu'il venait de l'opposition. Il y a des gens qui dorment dans l'opposition, mais qui vivent dans la majorité. On les connaît. On les connaît, tous ces gens-là. Et quand ils sont rétribués, ça ne nous étonne pas. Et quand ils se comportent de la sorte, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Alors, et ils changent d'avis. l'Internet, c'est ça, un pays démocratique, on dit on est dans la démocratie, ou bien ça vise, comme quelqu'un l'a dit, Claude Molisso, la sécurité des Congolais. Il n'y a rien à voir avec la sécurité, parce que avant-hier, il y a eu un camion renversé en France, on n'a pas coupé l'Internet. Il y a eu des mouvements de boycott contre Jacob Zuma en Afrique du Sud, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Au Kenya, les élections contestées par la NASA, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Et ce serait, je ne vais pas utiliser un gros terme, mais ce serait pitoyable pour le gouvernement de penser que l'Internet est l'objet de la détermination. Non. Il y a eu de mouvements dans ce monde, la prise de la Bastille, le soulèvement par-ci, Soweto, il n'y avait pas d'Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui vous allez me dire que le monde a évolué, merci beaucoup, mais la détermination, l'abnégation sont intemporelles. Et aujourd'hui, sur les 90 millions d'habitants, il n'y a que 3 millions qui ont accès à l'Internet. Ça veut dire que pour qu'il y ait un soulèvement populaire, les 3 millions doivent informer les autres de bouche à l'oreille. Donc, il suffit que les autres soient informés pour relayer le message. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir en termes de pertes. Non, on se trompe de cible. On se trompe de cible en termes de pertes. L'État perd en termes de redevance, les taxes, les télécoms perdent. Parce qu'ils fonctionnent avec des crédits. Mais s'ils doivent perdre pour que le régime soit sauvegardé. Ils doivent rembourser les crédits par rapport à des échéances bien déterminées. Et au finish, c'est le peuple qui perd. Parce qu'après ça, on va majorer les prix des mégabytes, des bouquets. Ça, c'est Manikunda, Oscar Manikunda, de la RPTC, qui est sous tutelle de la présidence de la République. Mais Daniel vous a dit, ce sont que des gens qui travaillent pour un seul homme. Et on le sait, et le peuple va perdre. L'Internet est coupé. Christelle, ça c'est son analyse. Elle pense que les gouvernements ou les régimes se trompent un peu la cible. La cible des mobilisations, c'est pas nécessairement l'Internet, mais on a vu la Loucha, Filimbi, bon, même si aujourd'hui ça devient lutte pour les champagnes, lutte pour les changements. C'est un instrument. C'est un instrument de mobilisation comme tant d'autres. Hein. Mais tant mieux stopper l'élan parce qu'il y a un peu trop de contre-vérité dans les images. On prend les images de l'Aïci pour penser dire que c'était à la Tchangou, on a tué les gens. Il y avait trop de contre-vérité. Il fallait quand même sécuriser comme le gouvernement l'a dit via le ministre Emery Okoundji. Une telle démarche constitue aussi un comportement. Ça veut dire le pouvoir a peur. C'est la peur qui a changé de camp. La peur que nous avons d'être abattus au grand marché, la peur que nous avons d'attraper une balle perdue. Il n'y a pas seulement la maman qui vendait des braises, il y a une jeune fille qui est morte à Makala, juste à côté de mon vieux Ingele Photo. Juste à côté de son pont là, à Pont Ingele Photo à Makala. Un enfant est mort bêtement, c'est ce qu'on appelle la bêtise humaine. C'est que Okoundji a condamné hier, il le justifie. Comment vous justifiez ça? Serge, ces Okoundji là représentent quoi, Serge? Okoundji représente quoi? Qui connaît Okoundji? Vous ne les connaissez pas. Alors, moi, ma mère ne connaît pas Okoundji. Qui connaît Okoundji? Non, moi je n'aimerais pas que vous... Je reviens, Serge. Daniel, comment nos hommes politiques, aujourd'hui, ils soutiennent autre chose. Ils combattent la restriction de l'Internet. Okoundji, quand il était là-bas. Maintenant, il est au gouvernement, il justifie ça. Qu'est-ce qui a changé dans le temps? Oui, Serge. Ça, pratiquement, c'est un TP que j'ai pu réaliser en première année graduée, en deuxième année graduée. Les politiciens et le politique. Le politicien, c'est celui-là qui a un comportement versatile. Il peut dire le matin ceci, le soir il dit cela, du genre de Kamer et tous ces gens-là. Mais le politique, c'est la constance, du genre de Tchentiseke, de Wamulumba, les Mahatma. C'est ça le politique, ce sont des politiciens. Or, le Congo a besoin des politiques, avec une constance éthique et morale. Merci beaucoup. Alors, je reviens maintenant par rapport à cet acte-là. Pour terminer, Serge, nous sommes en pleine dictature. Lorsqu'on prive un peuple ses droits fondamentaux et élémentaires, c'est un droit élémentaire. C'est un droit élémentaire et fondamental. Lorsqu'on vous prive vos droits, les noms disent c'est quoi? C'est la dictature. Nous sommes en pleine dictature. Il ne faut pas se voiler les faces.
Aujourd'hui, Kabila est tenté d'agir en dictateur. Regardez son spatio-temporel. Il n'a qu'une année. Qu'on lui donne après, n'est-ce pas, les mandats en tant que tel. Non, il reste 5 mois. Il lui reste combien? 5 mois. Oui. Regardez les comportements de Kabila et ce qui l'entoure avec arrogance. Regardez les comportements. Quel est leur spatio-temporel? Ils n'ont que 5 mois. Mais Bazo le Bondier, Bazan a 5 ans. Madame, monsieur, l'émission est terminée. C'était Kiosque qui recevait pour vous Daniel Safou, Bouchemouni. Les gens ont du mal à prononcer Bouchemouni. Ils disent Bouchemouni. Tu nous sais bien. Serge, je voulais compléter. Christelle a lâché quelque chose de bon, mais j'aimerais préciser. Au fait, c'est quoi? La tête est dans l'opposition, les ventres de la majorité. C'est grave. Ce sont des gens qui, Félix, en tant que président, n'est-ce pas, du Rassemblement, ce sont des gens qui, Pierre Lumbi, en tant que le président des sages du Rassemblement, doivent, n'est-ce pas, extirper. C'est qu'il ne faut rien là. Okay. Il veut se greffer là en tant qu'opposant. Aujourd'hui est terminé. J'ai aimé la sérénité dans les débats. Merci beaucoup. Merci à Christelle. J'étais en face de Kimpa Vita. Ah oui. Notre Kimpa Vita de la presse. Hein. Allez, Maman Mouilou. Vous êtes notre Maman Mouilou. Maman Mouilou. Et Silio, 9h30. Serge. Non, je vais lire les textos des spectateurs. Bonjour Serge. Christelle a dit il faut lui faire face à Diana. Qu'est-ce que vous attendez et jusqu'à quand? Non, Christelle sera très prochainement face à Claude Molisso. Bonjour, merci aux journalistes de nous avoir enrichis avec un nouveau mot, électrochoc. Que le ministre Mende nous explique cela. C'est depuis Ngalema. Jean-Luc. Bonjour Serge. Être du territoire de Luozi, est-ce un péché? Les agents de l'ordre traitent tout le monde de Némoanassimi. Ah bon? Millennium depuis Njili. Je ne suis pas au parfum des sectes, vous dites là. Bonjour Serge, s'il vous plaît. Bolo Belabiso, ba fonctionnaire. Tozomo n'a pas si. Est-ce que Bakofuta Biso n'a to yakala ou bien Yasika? Bakofuta te, mbongo zate. Bonjour Kiosque. Lorsque rien ne marche au pays, les différentes disciplines ne connaîtront jamais du succès. Bonne chance au léopard, fan de Kiosque. Bonjour Serge, j'aime bien votre émission, mais seulement sur une question de foot, dites à Daniel Safou de ne pas tout politiser. Merci beaucoup. Ah voilà, Daniel, c'est ce que je vous disais. Bonjour Kiosque, les étudiants ont mis les cadenas au centre de la CENI, au sein de l'ISTA, suite au manque de paiement depuis l'ouverture du centre. Bonjour Serge, Christelle et Daniel. Depuis que Daniel Moukoko est arrivé à l'SCPT, je vais terminer par là, beaucoup de textos, excusez-moi chers téléspectateurs. Aucun changement, toujours non paiement, 8 mois non payés. Comment les parents vont faire la rentrée scolaire pour leurs enfants? Le président Kabila et le premier ministre Tchibala, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Merlin Alingama. Psaume 14, verset 1. Non, Psaume 14, 1 à 5. En retard. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Romain Makonda, l'autorité morale de Kiosque, 5 sur 5. Doudou Montiri, 3,5 sur 5. Karine Bébé, 2 sur 5. Moron Djambé, 1 sur 5. Eric Moffé, 1 sur 5. Alain Kabongo, 3 sur 5. Daniel Safou, 1 sur 5. Christelle aussi, 1 sur 5. Serge Kabongo, 5 sur 5. Téléspectateurs, 5 sur 5. Portez-vous bien. Et bon début du week-end. À tous et à chacun. Les lions tranquilles t'ont salué. Merci. Tu fais du bon travail. Merci beaucoup. Et les lions tranquilles continuent à dire à Papi Tamba de faire gaffe.